Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire une petite vidéo pour ceux qui seraient dans une relation de couple, dans l'attente de quelqu'un, dans un parcours flamme jumelle pour faire un petit point, voir un petit peu où nous en sommes, où est-ce que vous en êtes, ou quel serait éventuellement le travail à effectuer ou les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, nous allons faire un petit peu une carte pour vous, enfin une colonne pour vous et une colonne pour la personne en face. Alors, pour vous déjà, on est en train de vous dire qu'on est un petit peu en train de vous secouer dans tous les sens et ce n'est pas pour rien, c'est bel et bien pour que vous avanciez, pour que vous passiez à l'étape supérieure. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez des choses à comprendre. La personne en face de vous est certainement en train de se rapprocher de plus en plus de la réunion, du fait de vous retrouver, du fait de passer à l'action. Dans tous les cas, cette personne est bel et bien en train de réfléchir et de s'organiser. Après, si ça vous parle dans le sens inverse, n'hésitez pas à inverser. Dans tous les cas, en fait, on est un petit peu en train justement de vous secouer et ça peut jouer sur les espoirs que vous avez par rapport à cette relation. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez, que vous cheminez sur ce parcours, qui bien entendu est un parcours de développement personnel, mais c'est sûr que c'est un parcours qui travaille beaucoup sur la foi, dans le lien, dans l'amour et dans le fait que cette personne est bien et bien la personne qui vous est destinée et que bien entendu personne ne peut comprendre mis à part éventuellement ceux qui y sont passés. Dans tous les cas, cette personne est vraiment, ou en tout cas est en train de réaliser de plus en plus la connexion qu'il y a avec vous, le fait de son envie de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Cette personne est vraiment inspirée de plus en plus et est en train de se reconnecter littéralement à la source, à l'univers. Cette personne va comprendre au fur et à mesure du temps, eh bien, les efforts qu'elle aura à fournir d'une manière ou d'une autre. Hop. Alors, pour vous, encore une fois. À un moment donné, il va falloir agir. En tout cas, vous avez des espoirs et on est en train de vous secouer pour que bel et bien vous avanciez, vous agissiez. Parce que le but n'est pas de rester stagnant. Le but, c'est d'évoluer, c'est d'aller de plus en plus vers votre bien-être, votre complétude et votre authenticité. Encore une fois pour la personne en face. Cette personne est bel et bien en train de se rééquilibrer, de se reconnecter, en tout cas à ces deux polarités. Et cette personne reçoit l'aide de la vie, de l'univers pour avoir l'énergie nécessaire afin de véritablement se rééquilibrer pour être prêt à cette réunion avec vous. En tout cas, on vous parle du fait qu'il y a des synchronicités dans tout ça, que vous avez tous les signes et que vous devez simplement de croire en ces espoirs et de croire que même si ça a été long et fastidieux, ça va finir par arriver ou dans tous les cas, à un moment donné, il y aura bel et bien résultat de quelque chose, quelle qu'en soit la finalité. Pour la personne en face, nous avons la carte de l'amour inconditionnel. Cette personne est bel et bien en train de comprendre la différence entre l'amour karmique et l'amour inconditionnel, les relations banales de la vie et la relation qui est bel et bien particulière entre vous et cette personne. Hop. Nous allons faire à présent une petite ligne pour vous deux. Dans tous les cas, sachez que vous devez d'accueillir autant l'un que l'autre les épreuves qui vous arrivent et que vous devez justement être prêts, l'un comme l'autre, à vous accueillir l'un à l'autre. On vous parle de la purification. Vous devez également certainement de purifier vos énergies et de ne plus avoir de négativité, ou en tout cas le moins possible. Permettez-vous justement cette purification, ça ne fera que vous faire du bien.
Et on vous demande bel et bien de purifier soit l'impact que les choses qui n'ont pas été dites peuvent avoir sur vous, ou simplement de purifier votre mental pour que vous puissiez révéler ce que vous avez à révéler, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Parce que dans tous les cas, il y a des non-dits qui n'ont pas été donnés. Alors, nous avons le karma. On vous demande bel et bien d'apprendre des leçons. D'apprendre les leçons de la vie, vous avez des schémas répétitifs qui ont eu lieu afin de vous faire comprendre les situations, les points positifs et les points négatifs, les choses qu'il ne faut pas répéter. On essaye de vous faire comprendre les leçons pour que vous puissiez avancer sereinement. Vous allez être amené à guérir vos blessures et cela va se faire surtout au niveau énergétique. Qu'est-ce que l'on vous dit ici donc du coup par rapport à vos relations, à ceux en particulier qui seraient en parcours flamme jumelle pour votre part, ou en tout cas si ça vous parle à l'inverse, vous le faites à l'inverse, je vous laisse faire. En tout cas de base quand même pour votre part, on est en train un petit peu de vous secouer dans tous les sens pour que vous passiez à l'action et que vous avancez bel et bien. Ayez foi en vos espoirs justement parce que les espoirs ne sont pas là pour rien. Dans tous les cas, sachez que cette relation aboutira à quelque chose d'une manière ou d'une autre. On vous demande de passer à l'action ou en tout cas de ne pas hésiter à passer à l'action selon ce que vous en ressentez et selon le cheminement et le stade où vous en êtes. Remarquez bien qu'il y a des synchronicités, ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous continuez à cheminer sur ça et pour que vos espoirs ne soient pas vains. Pour la personne en face, elle est de plus en plus en train de se préparer à cette réunion. Elle prend force par le biais de l'univers et de la source, qui vraiment lui permettent de se rééquilibrer au niveau de ses polarités, de lui permettre total rééquilibrage et d'avoir l'énergie suffisante pour pouvoir comprendre ce que c'est réellement l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour sans limite. L'amour qui permet réellement d'être là pour la personne, pour ce qu'elle est, telle qu'on veut, telle qu'on l'aime réellement, d'être prêt à traverser tout et n'importe quoi pour rejoindre cette personne. Cette personne va de plus en plus dans le sens du féminin sacré, à croire en l'amour et au rêve. Pour la ligne qui va vous concerner tous les deux, on pourrait vous conseiller d'accueillir une purification par rapport aux choses qui n'ont pas pu être dites. Parce que justement, la vie vous aura mis des leçons par le biais du karma pour que vous appreniez à retenir ce qui est positif, à ne pas répéter les choses négatives ou les erreurs que vous ayez pu commettre, retenir la leçon, vous pardonner et avancer. Dans tous les cas, vous devez vous pardonner vos blessures et vous permettre cette guérison au niveau des blessures. Sachez dans tous les cas qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément et ce n'est certainement pas pour rien. En tout cas, en face, ça travaille beaucoup. Alors, ne perdez pas espoir. Mais dans tous les cas, même si à un moment donné, vous êtes dans ce mode « j'en ai marre », je suis à bout, je veux une pause, eh bien, j'ai envie de dire, vos espoirs dans tous les cas perdureront. Soyez simplement concentrés sur votre vie. À ce moment-là, ça sera certainement bien plus simple. Donc, même système du coup avec ce jeu. On vous parle de la foi, on vous demande bel et bien d'avoir foi en vous, en ce cheminement et en cette personne. On vous dit que cette personne est bel et bien dans une guérison émotionnelle, que cette personne cherche à s'apaiser, à se rééquilibrer. On vous parle de l'ascension spirituelle, et bien plus vous cultiverez votre foi et plus votre spiritualité ira en progression. Ce n'est pas pour rien que l'on vous demande justement d'avancer et d'avancer avec foi. Pas foi en quelconque religion ou quoi que ce soit. Avoir foi simplement en vous, en ce lien et en cette personne en particulier dans ce tirage. Dans tous les cas, cette personne est bel et bien en train de se guérir, surtout par rapport à ses peurs qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle-même. Dans tous les cas, sachez que cette personne est dans une totale reconstruction d'elle-même et c'est bel et bien ça qui pourra lui permettre de se réparer et de vous rejoindre parce que cette personne sera enfin prête. On vous demande de changer de regard, on vous demande en fait bel et bien de voir les choses au-delà de ce qui est visible, de percevoir les choses au-delà de ce que vous pouvez voir parce qu'il y a la libération karmique qui arrive bientôt.
Vous allez pouvoir vous libérer de tous ces problèmes. Au moment où vous vous attendrez le moins, sachez que dans tous les cas, ça va arriver bel et bien d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, vous allez avoir les réponses dont vous avez besoin, quelle qu'en soit la finalité de ce lien avec cette personne. Parce que nous vous avez tous, et pour chacun, des liens bien particuliers qui vous appartiennent. Et chacun a un chemin qui lui est spécifique. Aucune relation ou parcours flamme jumelle ne se ressemblera. Il y aura des similitudes, mais le parcours de chacun sera unique. Bon bah, encore une fois, l'amour inconditionnel. En fait, peut-être que plus le temps passe et plus cette personne se rend bel et bien compte de l'amour qu'il peut avoir pour vous ou qu'elle peut avoir pour vous. Mais un amour bien au-delà des limites et un amour, mais vraiment plus fort que tout. Un amour qui veut en fait que la personne en face soit heureuse absolument, même quitte à ne pas être avec. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui est tellement fort que l'on est prêt simplement à accepter la personne telle qu'elle est que, quelle qu'en soit la résultante, au final, le plus important, c'est bel et bien d'aimer cette personne et de lui permettre d'être heureuse, quel qu'en soit les cheminements ou quel qu'en soit le résultat. Pour la colonne qui vous concerne à tous les deux, nous avons déjà l'amour de soi. Plus vous vous aimerez vous-même et plus vous serez apte à aimer. Sachez-le. Si vous ne vous permettez pas déjà cela envers vous, ce n'est pas les autres qui vont vous le donner. Dans tous les cas, on vous demande bel et bien de vous équilibrer autant l'un que l'autre. Et enfin, une dernière petite carte. On vous parle de l'allié. Sachez que dans tous les cas, vous êtes deux dans ce cheminement, vous faites équipe. Même si ce n'est pas encore le moment et même s'il y a encore du travail, des travaux qui appartiennent l'un à l'autre et qui sont bel et bien uniques l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc la colonne pour vous, vous changez, vous intervertissez, vous pouvez intervertir si ça vous parle de l'autre sens. Pour vous, on vous conseillerait bien de comprendre et de travailler sur votre foi en vous, en cette personne et dans ce lien. Dans tous les cas, sachez que l'ascension spirituelle, les énergies montent et que votre spiritualité va aller crescendo dans tous les cas. On vous demande en fait de changer de regard, c'est-à-dire de prendre un petit peu de recul et de voir avec un regard bien plus grand, bien plus ouvert, de voir au-delà des limites et au-delà de ce qui est perceptible à l'heure actuelle parce qu'il y a bel et bien bientôt une libération des chaînes qui va arriver. Vous allez pouvoir prendre votre envol et cicatriser vos blessures. La personne en face est bel et bien en train justement de se guérir émotionnellement, de se permettre un rééquilibrage total par rapport à ses peurs. Dans tous les cas, justement, elle est en train de réaliser concrètement à l'intérieur d'elle-même que cette guérison va lui permettre totalement une libération et de laisser place à l'amour inconditionnel. Ça fait 2 fois qu'il y a l'amour inconditionnel à la place de cette personne. Alors s'il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous doutez de l'amour que cette personne peut avoir pour vous, vous n'avez aucune raison de douter parce que même si cette personne ne vous le dit pas, elle vous finira un jour par vous le dire. Ou dans tous les cas, si juste déjà vous le ressentez, à vous d'avoir assez de force pour avoir foi en cet amour qui vous unit. Dans tous les cas, si vous voulez, pour autant l'un pour l'autre, que cela continue à progresser, il va falloir bel et bien travailler sur l'amour de vous-même. Ne pas être dans l'attente de l'un et de l'autre. Plus vous penserez à vous, plus vous vous aimerez vous-même, plus vous serez équilibré. Et du coup, vous pourrez à un moment donné être prêt à travailler en équipe, l'un avec l'autre. Alors, encore et toujours, une ligne pour vous et une ligne pour la personne en face. Pour vous, on vous parle des mauvais choix. La peur, la crainte des mauvais choix d'une manière ou d'une autre. Et on vous parle encore une fois de l'amour de soi. Est-ce que vous en venez à vous poser des questions si c'est réellement cette personne ou pas? Cherchez la réponse en vous, vous le savez, vous le sentez. Vous savez quand le lien, vous le savez très bien en fait, quand le lien est différent. Et même si vous avez besoin de preuves, eh bien lâchez prise sur le fait d'avoir des preuves ou pas, vous avez déjà toutes les solutions en vous. Mais plus vous chercherez à avoir des preuves et des raisons à ce que vous ressentez, moins vous aurez les solutions parce que vous ne laissez pas les solutions accéder à vous. Donc, lâchez prise. Les choix, bons ou mauvais choix, il n'y en a pas. Il se passera ce qui doit se passer dans tous les cas. Si c'est la bonne personne, elle vous retrouvera. Pour la personne en face, nous avons relation précédente non libérée. Pour l'instant, cette personne n'est pas encore totalement libérée.
d'une relation qui a dû être bloquante par le passé et d'une manière ou d'une autre. Donc ce sera la mission de cette personne de se libérer de cela. On vous parle du lien au père. Est-ce que justement vous avez peur de répéter les schémas, de répéter les mêmes schémas que la figure paternelle a pu avoir, auquel vous avez assisté? Épurez bien, cherchez de ce côté afin de voir et de repérer ce qu'il en est. Comprenez, apprenez, ne répétez pas les mêmes erreurs et surtout, pardonnez-vous et avancez. Il y a de la colère. Peut-être que cette personne a quand même pas mal de colère par rapport au fait qu'elle n'ait pas encore réussi à se libérer d'une relation qui fait à présent partie de son passé ou qui déjà dans sa tête fait partie du passé. Mais cette personne en soi, hein, vraiment, hein, au lieu d'être en colère, elle ferait mieux de se bouger et justement d'aller se libérer de cette relation parce qu'au final, c'est tout de même cette personne qui a le choix. Ouais, vous avez peur de vous tromper par rapport à votre choix de partenaire et c'est certainement par rapport à des schémas que vous avez vus au niveau de votre père. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses que soit la relation avec votre père a été conflictuelle ou assez particulière d'une manière ou d'une autre et vous avez peur de faire le mauvais choix de partenaire. Vous, à un moment donné, vous allez être confronté à des choix et il ne tiendra qu'à vous de faire les choix les plus judicieux. Le plus important sera de prendre le temps de faire une liste des pour et des contre et de voir de quel côté vous vivrez le plus et de quel côté ça vous ira le mieux. Donc, l'être, la loi de l'attraction. Donc peut-être que cette personne n'a pas encore su dire les choses telles qu'elle le désirait vraiment pour pouvoir se libérer de cette relation. Tant que cette personne n'aura pas fait ça, elle ne pourra pas venir vers vous pour en fait simplement vous dire l'amour qu'elle vous porte. Parce que plus le temps passe et plus cette personne, eh bien, plus cette personne réalise l'amour qu'elle a pour vous. Mais il y a encore des obstacles au niveau de la relation, d'une relation passée avec cette personne, qui fait qu'elle a une colère en elle, qu'elle n'arrive peut-être pas à dégager, et du coup, ça fait qu'elle se reçoit de la colère, vu qu'elle émet de la colère. On attire ce qu'on dégage. On nous parle de pardon non accordé, et on nous parle de vibrations négatives. Alors peut-être que pour la plupart d'entre vous, il y a eu des soucis au niveau du lien avec votre papa et que c'est cela qui amène du coup des vibrations négatives d'une manière ou d'une autre à cause d'un pardon qui n'aurait pas été accordé. Nous avons la peur de l'engagement. La personne en face a peur de s'engager par rapport certainement à cause de cette relation précédente qui ne s'est pas bien passée. Peut-être que cette personne va être amenée à comprendre que la relation et le lien qui vous unit ne sera égal à rien d'autre qu'à vous deux. Parce que votre lien est unique et le sera toujours. On vous parle de blessure de l'âme. Cette personne est concrètement blessée et c'est pour ça qu'elle est en perpétuelle recherche en ce moment de se guérir émotionnellement. À partir du moment où cette personne arrivera à se pardonner, peut-être qu'elle pourra avancer, lâcher son passé et revenir vers vous. C'est un parcours long et fastidieux, hein. Ne croyez pas que ça va se passer en un claquement de doigts. Les choses se passent selon le rythme de chacun et selon vos avancées, tout simplement. On nous parle des relations répétitives qui font que vous n'êtes plus alignés tout autant l'un que l'autre. Vérifiez bien, faites attention à vos actions et aux personnes que vous fréquentez parce que justement cela pourrait être bloquant à un moment donné. On nous parle bel et bien de relations miroirs et de dépendance affective. Ne pas cultiver la dépendance affective. Ne pas attendre des autres qui viennent vous donner ce dont vous avez besoin. Vous êtes la seule personne qui peut vous donner ce que vous avez besoin. Dans tous les cas, en fait, si vous êtes là-dedans, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. Ce sont des choses qui arrivent. On vous parle de promesses non tenues. Vous n'avez plus forcément une totale confiance en ce lien parce qu'il y a des choses qui ont été dites mais pas tenues. Et ça crée de la négativité, ça c'est certain. Parce que pour le coup, on est déçu. C'est pas dramatique. C'est pas parce que c'est pas arrivé un jour que ça n'arrivera jamais. Peut-être qu'à ce moment-là, quand ce n'est pas arrivé, la personne n'était pas prête. Hop, attendez, tac. Alors nous avons l'acte d'engagement. Peut-être que la promesse qui a été faite a été un engagement, mais qu'il y a eu trahison. Et c'est par rapport à cela que vous allez devoir évoluer tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici ?
Pour votre part, et bien sûr vous interchangez si ça vous convient mieux, pour votre part en fait, vous avez peur de faire le mauvais choix et vous devez vous donner déjà davantage d'amour à vous-même. Vous devez avoir plus d'estime de vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au lien que vous avez avec votre père que vous devez régler ou comprendre par rapport au choix de votre partenaire. Est-ce que vous avez peur de prendre quelqu'un qui ressemble à votre père et que ce soit un mauvais choix? Ou est-ce que vous avez peur de prendre quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à votre père et que ce soit un mauvais choix? Le plus important, c'est l'amour de soi et sachez bien qu'au fond de vous-même, vous avez la réponse. En tout cas, il y a peut-être une épuration à faire au niveau du lien avec votre père. Accordez un pardon afin d'arrêter ces vibrations négatives. Pour la personne en face, si elle n'est pas encore là, c'est parce qu'en fait, il y a une relation précédente non libérée. Soit cette relation qui n'est pas libérée lui provoque de la colère ou d'une manière ou d'une autre, que ce soit une femme ou un homme, hein, bien sûr. Cela provoque de la colère, que ça vienne de cette personne ou de la tierce énergie par rapport à vous. Dans tous les cas, on rappelle qu'il y a justement la loi de l'attraction. Donc, s'il y a vibration de colère, on reçoit de la colère. Il faut que cette personne arrive à apaiser cette colère si c'est cette personne qui a de la colère. En tout cas, il faut que cette personne surtout arrive à parler, même si il sait très bien ou elle sait très bien que derrière, il y aura une réaction de colère parce que peut-être que la personne avec qui cette personne... Enfin, peut-être que votre autre qui était avec la tierce énergie sait bien que si cette personne quitte la tierce, eh bien, il y aura de la colère parce que autant c'est quelqu'un de néfaste. Mais du coup, ça crée une peur de l'engagement et ça blesse son âme. Et c'est bel et bien pour ça. Et peut-être que justement votre autre a compris tout ça. Et c'est pour ça que votre autre cherche à se guérir au niveau émotionnel. Dans tous les cas, pour la ligne qui vous concerne tous les deux, nous avons le fait des relations répétitives qui vous enlèvent de votre alignement de vous-même, vous déséquilibrent d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il y a bel et bien la relation miroir, c'est-à-dire le lien entre vous deux, mais il y a certainement encore de la dépendance affective à épurer. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour vivre et tant que vous ne saurez pas vivre sans cette personne ne reviendra pas. C'est clair, net et précis. Vous devez travailler sur votre confiance en vous-même. Tant que vous n'aurez pas fait cela et que vous ne serez pas totalement indépendante, eh bien, les promesses non tenues vous impacteront d'une manière ou d'une autre, parce que les promesses non tenues, c'est certainement cet acte d'engagement qui n'a pas été fait et qui du coup aura été pris comme une trahison. Vous ne serez prêt à vous retrouver que quand l'un et l'autre, vous serez totalement indépendants l'un de l'autre et que vous aurez trouvé votre complétude et que vous arriverez à vous apporter ce que l'autre pourrait vous donner. Dites-vous que tout simplement, la personne qui vous est destinée est la cerise sur le gâteau. C'est la personne qui vous permettra concrètement d'embellir encore plus la putain de bonne vie que vous vous serez offert. Alors le but, c'est de vous construire votre vie à vous. N'attendez rien de personne et si vous voulez quelque chose, eh bien sortez-vous les doigts des fesses et allez-y une bonne fois pour toutes. Alors, une carte pour vous, une carte pour cette personne et une carte pour vous deux. Donc déjà, une carte pour vous. Non, trop. Une carte pour vous. J'adore ce jeu, mais compliqué. Donc, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous demande de bien ouvrir les yeux et de comprendre que vos décisions ont un impact concret dans les choses. Quel que soit, là c'est dans le domaine de l'amour, mais dans tous les domaines en fait de votre vie. Tout ce que vous choisirez de faire aura un impact d'une manière ou d'une autre. Et également, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On vous demande d'avoir confiance en la vie et d'arrêter de vouloir contrôler le retour ou de vouloir comprendre ce que la personne en face peut faire ou pas faire. Plus vous vous concentrerez sur vous sans vous soucier de cette personne et plus cette personne avancera parce qu'en fait au final, plus vous vous éloignerez et plus elle va vous courir après. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Écoutez, est-ce que cette personne a le besoin justement de faire la différence entre une âme sœur et la personne qui lui est destinée? C'est possible. Alors, pour la carte qui vous concerne tous les deux, j'ai envie de dire, elle est magnifique. Le passé maintenant derrière vous, derrière toi.
Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On vous demande de comprendre les leçons qui sont en lien avec les actes passés et d'arrêter de vous soucier de ce qu'il y a pu avoir ou pas avoir. Retenez la leçon, ne répétez pas les mêmes erreurs, pardonnez-vous et avancez une bonne fois pour toutes. Il n'y a qu'en avançant que vous pourrez créer opportunité à ce que de la nouveauté arrive. Et si vous voulez vraiment que cette personne elle arrive, arrêtez de vous soucier de ce que cette personne peut faire ou ne pas faire. Le but, c'est d'être indépendant totalement de toute personne et surtout de cette personne. C'est quand vous n'aurez plus besoin de cette personne que cette personne sera peut-être apte à venir. Parce que plus vous aurez avancé, plus cette personne avancera. Mais si vous êtes dans l'attente de quoi que ce soit, ne serait-ce même que de réponses ou toute autre chose, sachez que plus vous attendrez, moins elles arriveront. Et c'est quand vous voudrez plus les réponses que vous allez savoir les choses. Donc arrêtez d'attendre quoi que ce soit, concentrez-vous une bonne fois pour toutes. Pour vous, sur vous, vos projets, devenez indépendant de la meilleure des manières possibles, construisez votre vie de rêve et arrêtez de vous mêler de la vie des autres. Le jour où ça doit arriver, ça va arriver. Plus vous allez attendre et moins vous aurez ce que vous voulez. Donc, allez vous concentrer sur ce qui est réellement important et vivez au présent et agissez maintenant. Pas plus tard, pas demain, pas hier. Maintenant, aujourd'hui, vous construisez votre futur. Et pour les situations qui ne sont pas encore arrivées, eh bien vous verrez au moment voulu quand ça arrivera. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.